Nous allons écouter la fille du docteur Kassory Fofana qui est en prison il y a cela 3 ans et on revient juste après. Je m'appelle Ami Kassory Fofana, la dernière fille de l'ex-premier ministre guinéen, M. Ibrahima Kassory Fofana. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à son Excellence, M. le Président Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à la Première Dame, Mme Lauriane Doumbouya. Cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas vu mon père car il est détenu. Mon cœur est lourd car je vis une période très importante de ma vie sans lui à mes côtés. Le 31 mai, je vais obtenir mon diplôme de fin du lycée et ensuite commencer l'université. Un moment unique que j'ai toujours rêvé de partager avec mon papa. Et c'est pour cette raison que je ressens une douleur immense aujourd'hui. Cette douleur devient encore plus profonde à l'approche de ma graduation, un jour que chaque enfant rêve de partager avec ses parents. Donc je vous prie humblement, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, de faire preuve de compassion et de considérer la possibilité de libérer mon père. Non seulement pour moi, mais pour toute notre famille qui souffre en silence depuis des années. J'implore également la Première Dame, Mme Lauriane Doumbouya, de soutenir ma demande auprès de son mari afin qu'il puisse, avec toute sa bienveillance, envisager la libération de mon père. À tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, partagez ce message. Aidez-moi à faire entendre ma voix. Ce n'est pas un message politique, c'est le cri d'une fille qui veut simplement retrouver son papa. Merci de m'avoir écouté. Vous venez de l'écouter, mademoiselle Fofana. Elle est vraiment innocente. C'est une fille innocente qui s'adresse à Mamadi Doumbouya et qui s'adresse également à sa femme, Madame Doumbouya, qui est la française. Il faut vraiment voir cette fille et comprendre son message. C'est très important. Moi, je vois ça sur un autre angle. Franchement, malgré tout ce que les Kassory ont fait, malgré tout, parce qu'on dit, quelqu'un qui se bat pour des principes, pour des valeurs, il ne faut jamais apprécier l'injustice, même si cette injustice joue contre celui qui applaudissait cette injustice hier. Je vais dire quoi? Les Kassory, nous les avons tous vus ici. Ce sont eux qui nous ont installé les PA sur l'axe. Et on a vu les dégâts humains que cela a causé. Des fois, certains n'aiment pas qu'on parle de ça, du passé, mais il faut des fois rappeler et savoir pourquoi nous sommes dans cette situation. Parce qu'il n'y a jamais 2 dalles, 3 dalles sans la fondation. Tu ne peux jamais construire, tu ne peux jamais mettre le toit sans mettre la fondation. Et si la fondation a été mal faite, c'est ce que ça donne. Aujourd'hui, les Kassory, les Damaro et autres, ils sont injustement arrêtés. Pourquoi je le dis? Ils n'ont pas été les seuls, entre guillemets, qui ont pris l'argent du peuple comme le prétend le CNRD, parce qu'ils disent qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont détourné les biens publics. Mais aujourd'hui, ce que le CNRD et tout le groupe, ce qu'ils sont en train de faire, c'est plus grave que tous les anciens régimes de la Guinée. Il n'y a jamais eu de détournement du bien public dans l'histoire de la Guinée, plus que les 3 années de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'ai dit, les Kassory et autres, ils sont détenus pour des faits politiques, pas autre chose. C'est vrai, hier, on les avait parlé, franchement. Je faisais partie parmi ces hommes qui ont toujours dit, évitez ça. Ce 3e mandat, arrêtez. J'étais là hier à dénoncer ce qu'ils faisaient, surtout sur l'axe, ôter la vie des gens. À l'époque, cette fille-là, elle avait quel âge? Cette fille-là, est-ce qu'elle avait dit hier à son papa, vous êtes à la tête, arrêtez de faire du mal? C'est pas bon, sinon demain ça va se retourner contre nous les enfants. Est-ce que les enfants de tous ces hauts cadres ont dit ça à leur papa? Je ne crois pas, parce qu'à l'époque c'était bon, c'était tout. Mais aujourd'hui c'est chaud, ils sont tous en prison, leurs familles sont isolées. Ce sont des familles innocentes. Et je plaide également, parce que, sachant que ces gens-là sont détenus injustement pour des faits politiques, je demande vraiment qu'on libère tous ces détenus. Parce qu'en fait, vous les reprochez du détournement du bien public, mais vous faites plus que, vous avez fait plus que eux. Donc par conséquent, si
Il faut arrêter les gens. Vous aussi, demain, vous serez arrêtés. Et ne soyez pas étonnés que vos propres enfants aussi viennent devant la télé ou devant leur caméra pour dire « Libérez mon papa Mamadi Doumbouya, libérez mon papa Amara Kamara, libérez mon papa Idi Amin, libérez mon papa Ousmane Gawa, libérez mon papa Baouri, libérez mon papa Papa Kouyaté, libérez mon papa Mori Kondé. » Ne soyez pas surpris demain que cela aussi soit fait. Mais est-ce qu'on va continuer à avancer comme ça, à évoluer comme ça dans notre pays? Je dis non. On a toujours dit aux gens que c'est le moment qui est fort, c'est le temps qui est fort, ce n'est pas l'homme. Les gens n'ont pas cru. Évitez de faire du mal quand vous êtes au pouvoir. Sinon, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Même pas le pouvoir seulement. Dans la vie, évitons le mal. Faisons du bien en tant qu'on peut. Si on ne peut pas faire du bien, ne faisons pas encore du mal. Restons neutres, juste au milieu. Sinon, demain, je vous jure, ça va. Au fait, c'est pour qu'on dit, le malfaiteur pense être intelligent ou pense être le gagnant. Mais il oublie que tout ce qu'il fait, si ça ne se paye pas sur lui, ça va se payer sur ses progénitures. Et ces enfants-là, personne n'a souhaité ça. Et aussi, on connaît l'éducation en Afrique. Tu peux voir ton père faire du mal, tu n'oses pas lui parler. Sinon, tu sais, c'est père des ivres. Tu n'oses pas. En Afrique, les gens, généralement, quand ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent, personne n'ose les parler. Sauf quelques-uns qui ont le petit courage de hausser le ton pour les dire, faites ce que vous faites, arrêtez. Mais souvent, les gens ne regardent que le privilège, mais ils ne pensent pas après privilège. C'est la voix des Tidjanes, hein, c'est ce que je vous dis. Je vous dis la vérité, la réalité des choses. 3 ans sans voir son papa, pourtant il est vivant, c'est difficile. Hein? C'est vraiment difficile. C'est pourquoi, et les Mamadi, les Amara et autres, les Bala, ils ont dit évitons les erreurs du passé, n'est-ce pas? Mais ils font pire que ces erreurs du passé, parce qu'ils veulent eux aussi confixer le pouvoir. Parce que si hier, je vous jure, les M. Kassouri et autres avaient accepté de défendre la vérité, de défendre la démocratie, dire à Alpha Condé, non, tu ne peux pas être candidat. Tu as fait des mandats, il faut quitter, on va prendre un autre. Même si c'est dans notre camp, et si on trouve un candidat qui va compétir avec les autres opposants. Celui qui sera choisi par le peuple, on le laisse. Je vous jure, si les gens l'avaient fait ça, personne d'entre eux n'allait connaître la prison. Parce que moi, je sais, par exemple, au nom de tout ce qui m'est cher, devant moi, c'est l'a dit, j'ai entendu. Quelqu'un lui a posé entre 4 murs où j'étais présent. Il dit, mais monsieur le président, les gens là ont fait trop de mal. Ils vous ont fait trop subir. Moi, je pense qu'une fois au pouvoir, ils doivent répondre. Il dit répondre à quoi? Que tout ce qu'ils ont fait là, ils doivent répondre. Il dit, qu'est-ce que c'est loi? Il dit, bon, moi, je ne viens pas d'abord au pouvoir pour me venger. Il y a eu trop d'injustice en Guinée. J'ai envie de mettre terme à cela, aller sur une nouvelle base. Si Dieu me donne le pouvoir, à partir du moment où je serai président, je vais prendre des dispositions. Toute personne qui va fauter, je ferai comme le Ghana. La tolérance sera 0. Nous allons nous asseoir, parler, se pardonner. Même s'il aura justice, mais il aura un pardon. Il n'y aura pas de règlement de compte. Les gens ne seront pas condamnés pour ça. Je vais faire comme Nelson Mandela pour aller sur une nouvelle base. Et Alpha Condé, je vais lui mettre dans toutes les meilleures conditions pour montrer aux gens que je ne cherche pas le pouvoir pour une vengeance ou pour faire du mal à quelqu'un. Parce qu'en tant qu'on va continuer à humilier nos hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, le pays là n'ira jamais de l'avant. Il a dit ça devant moi. Et même devant, et je crois que c'était sur je ne sais pas si c'était Espace ou sur quel média, il avait dit, on lui a dit maintenant, est-ce que si vous devenez président, quel sera le sort des anciens, surtout le président? Il a dit qu'il va lui mettre dans toutes les meilleures conditions, digne d'un ancien chef d'État. Et il allait le faire. Tous ceux qui l'ont pratiqué savent que s'il dit quelque chose, il le fait. Ça veut dire que tous les anciens, surtout les Kassouri, ce sont ses amis. C'est Kassouri, selon mes informations, qui lui a présenté pour la première fois à Lansana Conté. Et Conté a eu confiance en lui plus que tout le monde à l'époque. C'est un homme, quand il ouvre sa bouche, il dit, il le fait. C'est pourquoi des fois on dit qu'il n'est pas mûr en politique, parce qu'il ne sait pas mentir.
Et on dit, la politique, c'est du mensonge. Et lorsque les gens vont consommer que la politique, c'est du mensonge, les gens qui vont vous mentir pour accéder au pouvoir, ne soyez pas surpris qu'ils continuent à mentir pour vous diriger. Et finalement, vous serez l'éternel perdant. C'est pourquoi on a besoin des hommes qui ont le respect de la parole donnée. C'est-à-dire, dès qu'ils disent quelque chose, ils appliquent, ils font. Le Guinéen doit s'habituer à soutenir des hommes de parole, des hommes de principe, des hommes qui ont la dignité de la parole donnée. C'est très important. Et non pas ceux-là qui disent ça aujourd'hui et demain ils font le contraire. Donc, c'est vraiment triste. Lorraine, je crois que c'est comme ça, Doumbouya, la femme de Madi Doumbouya, il faut voir cette fille. Il faut penser à elle. Il faut penser à la femme de Kassory Fofana. Imagine demain, si Mamadi, on l'arrêtait demain, quel va être ton état d'âme? Est-ce que tu seras contente? Non. Jamais. Il faut voir les enfants de Kassory. Moi, je compatis avec eux. Les familles de toutes ces personnes arrêtées, même si leur mari ou leur papa sont à la base de notre malheur d'aujourd'hui, il faut oser le dire. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont soutenu hier l'injustice qu'on va continuer, nous, à soutenir les... Nous nous battons pour des principes. C'est pour que la Guinée soit un état de droit. Lorsque la Guinée sera un état de droit, où la justice sera pour tous, d'accord? On ne va jamais connaître ces bisbilles-là, ces petits problèmes-là. Si les États-Unis n'avaient pas des institutions fortes, dirigées par des hommes de valeur, Trump, ça allait trouver qu'il était à son 3e mandat aujourd'hui. Il allait le faire. Mais vous voyez, il prend beaucoup de décisions. C'est la justice qui le cale, qui le contrecale, qui le bloque. Mais c'est nous, quand le président parle, on dit Allah a parlé. Non, c'est l'envoyé de Dieu et c'est fini. Personne ne parle. Et c'est grave. Donc, courage à cette jeune fille. Tous ces ministres qui m'écoutent, c'est que vous me regardez beaucoup dans les bureaux. Tous ces hommes en tenue qui m'écoutent, qui exécutent des fois, qui exécutent les ordres manifestement illégaux. Pensez à vos enfants, pensez à vos femmes, pensez à vos parents. D'accord? Parce que demain, tout peut changer. Seul Dieu a le contrôle des choses. La vie, là, ça tourne. Le pouvoir, ça tourne. C'est pourquoi on dit la roue tourne. Donc, si vous ne me comprenez pas, je vous jure, vous allez vous comprendre au moment où ce sera trop tard. Donc, il faut libérer les Kassory. Parce que si c'est affaire de vol, là, vous êtes dedans. D'accord? Vous faites plus que... Parce que vous, d'ailleurs, on ne parle que de millions de dollars. Millions. Donc, il y a bla. Sinon, demain, si vous aussi, vous serez arrêté par le pouvoir qui va venir. Parce que vous m'avez dit, avec l'allure là, tu veux forcer la situation, un autre militaire va t'enlever. Et personne d'entre vous ne va s'échapper. Vous serez tous arrêtés. Et il faut voir la suite de cette humiliation. Dieu ne dort pas et tout se paye dans la vie. Donc, excusez-moi si ça n'a pas plu à d'autres, mais c'est ma façon de parler et aussi, c'est une parole France. D'accord? Ça peut ne pas plaire, mais c'est ça aussi. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.